Bonjour à toutes et à Bonjour. tous, bienvenue dans les voituriers du Hello. Saison 9, épisode 2, il commence à faire nuit, on va se dépêcher. Oh, alors là, je ne vois pas ce que tu veux. Mais... Ah oui, mais on repart tard. Il est 4h30. Exactement, c'est ça, il est 14h, bon, voilà. Non mais, ok, on va partir sur cet épisode 2 et on va parler d'un autre petit jeu, on a commencé par Far Away et on va continuer, la suite Yes. logique c'est Veil of Eternity. Avec son nom à la con. Exact. Oh, Ah, si. Oh. avec son nom en si. anglais qui a été maintenu et qui effectivement Non, mais est c'est un le peu nom long anglais. à prononcer. C'est Surtout surtout Val of Eternity. Hein. Veil of Eternity. Laurent, si tu nous regardes, regarde bien, voilà. Mais non, mais c'est surtout, enfin, ça sort d'une IA cette affaire-là. Et le mec C'est- a une banque de données qui lui sort des mots. Non, Veil of Eternity, machin, pourquoi Race pas for the Age of. Si quoi. c'est ce que ça lui évoque, Oh, qui es-tu pour Qui es-tu dire pour- ça n'est pas le cas? Eh ben moi je juge. Eh ben, très bien. Et ben voilà, Ok. c'est mon Bon. jugement. Allez, Ouais. Veil of Eternity, Comment fort. exactement, qui C'est est un jeu de qui qui est un jeu de, je n'ai pas son nom. Ah, je l'ai vu. Sud-coréen. Ouais, Parce qu'à la c'est base c'est un jeu de chez Mandu Games. Mandu Games, Les jeux exactement. Mandu viennent en français grâce à BlackRock. Exactement. Et donc on est voilà sur ça. Voilà, mais c'est dommage, j'ai pas le nom J'ai pas son nom. de l'auteur. Il y a 4 illustrateurs sur le jeu Ah ouais. qui ont fait un travail, qui ont fait un travail remarquable. Super. Il y a 5 familles de cartes dans le jeu, on va y venir, mais chaque illustrateur a illustré une famille et la 5e est illustrée par tous les illustrateurs. Voilà. L'ensemble des illustrateurs. Donc très sympa. Il y en a un seul qui a fait la couverture. Je me disais, est-ce qu'ils ont poussé le truc au bout? Ils ont fait tous la couverture ensemble? Non. Il y en a quand même qu'un qui a fait la couverture. Mais voilà, en tout cas, sortie ASN 2023. Oui, c'est le dernier. Arrivé en français à Noël 2023. À Noël? Ah oui, Ok. oui. Ah oui. Littéral, crois qu'il était je crois arrivé 26 avant. décembre. Ah ou- oui, un peu exact. avant. Ah bah pour moi, c'est Exact. pile dans l'interlude de Noël. Peut-être Ouais. à peine avant, mais pas loin en tout Non cas. mais vous avez raison. Voilà. Et donc Veil of Eternity, on va en discuter. On va commencer par les points. Pas du tout. On va dire un peu ce qu'il en Pitch. est du jeu. Le pitch. Est-ce que tu veux que je fasse? Vas-y. Je le fais. The pitch. Alors le pitch de Veil of Eternity, c'est un jeu de combo de cartes qui se joue en 10 manches maximum ou alors jusqu'à ce qu'un joueur ait atteint 60 points à l'issue d'une manche. Il y a 3 phases dans une manche. Une phase de marché où en fait on va placer des marqueurs à notre couleur, on en a 2. Sur des cartes qui forment une sorte de rivière de cartes, on va sortir 2 fois le nombre de cartes par rapport au nombre de joueurs. Si on joue à 3, on sort 6 cartes. Et on va placer ces marqueurs un par un dans l'ordre du tour d'abord, puis ensuite dans l'ordre inverse. C'est ce qu'on appelle un snake draft. Ah, en snake. Voilà, snake Wow. draft. Il aime bien le dire. Exactement, Wow. mais j'adore oui. la méca, donc bien sûr. Waouh. Snake Draft. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, on passe à la phase 2, qui est la phase d'action. On va choisir ce qu'on va faire de toutes ces cartes. On peut faire 4 trucs dessus, on peut les récupérer dans notre main. On peut acheter une carte de notre main en payant son coût avec des jetons. On peut défausser une carte pour obtenir des jetons d'argent. Et on peut encore virer des cartes. Tout ça, c'est de la Défausser une carte qui est celle que Défausser une tu... carte. Exactement. que tu Que as. t'as réservé. Ouais. Troisième phase, on va activer les pouvoirs des cartes qui sont les pouvoirs de fin de manche. Il y a 3 types de pouvoirs. Il y a les pouvoirs instantanés, les pouvoirs permanents et les pouvoirs de fin de manche qui se déclencheront à chaque fin de manche. Et ensuite, on recommence une nouvelle manche en changeant de premier joueur dans le sens horaire, tout simplement. Les twists sont un peu multiples. Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord l'argent qui est limité à 4 jetons d'argent. L'argent est divisé en 3 catégories. Il y a des jetons de valeur 1, des jetons 3, des jetons 6. On ne peut avoir au maximum que 4 jetons, quelle que soit leur valeur, devant nous. Et donc, si on en obtient plus, on a le droit de faire des échanges si on souhaite, mais à tout moment, on doit avoir que 4 jetons. Et ensuite, on a un système d'argent toujours qui ne permet pas de rendre la monnaie. Sur l'achat d'une carte qui vaut 2 avec un jeton 6, on ne récupère pas 4 de différence. Oui. Et dernier twist, c'est qu'on ne peut placer des cartes devant nous qu'à hauteur du numéro de la manche actuelle. C'est-à-dire qu'en manche 1, on ne peut avoir qu'une seule carte devant nous. À la manche 2, que 2 cartes, et ainsi de suite. Et en fait, on va avoir un problème de place très régulièrement à l'intérieur de notre bestiaire, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, la zone de jeu. Bref, ce sont des créatures un petit peu mythologiques. Ouais. Voilà. Et donc voilà, pour le pitch de Veil of Eternity. Veil of Eternity. Point positif? Positif. Bah déjà les twists qui sont vraiment cool. Le twist de l'argent, il est pas commun, on le voit pas partout. Enfin, j'ai pas d'autres jeux qui me viennent en tête avec ce principe de jetons, ça La rend pas la limite, monnaie, la t'es banque. limité, Ouais. ainsi de suite. Donc ça c'est un truc qui est vraiment cool. Après bon les combos par contre il y en a dans tous les jeux de cartes. C'est Le sûr. but c'est de créer de la combo.
Là, elles sont chouettes. Ils commencent à sortir des combos assez dévastatrices sur les réseaux sociaux. Une combo rose où tu claques des points à n'en plus savoir qu'en faire. Il y a des cartes qui sont plus fortes à 2, des cartes plus fortes à 4, Bien sûr. des cartes de début, des cartes de C'est fin. ça, Enfin, exactement. il y a à manger et à boire pour tout le monde et c'est vraiment bien fait. Un jeu de combo de cartes classique. En fait. Ouais, de ce classique, côté-là, on n'est pas mais- très original en fait. Classique mais solide. Mais extrêmement robuste, bien Voilà. sûr. La méca est éprouvée et on sait tout à fait où on va. On sait dans quoi on met les pieds. 3 types de pouvoirs ultra classiques. Les Oui. pouvoirs permanents, instantanés, fin de manche, c'est extrêmement classique. En fait, Ouais. quand on pitch le jeu, en Y a rien le qui décrivant, le- je me disais, putain, mais c'est super bateau comme jeu. C'est bateau. Et en fait, ça marche extrêmement bien. Oui. Ok Philippe, des points positifs, qu'est-ce qui te plaît dans le jeu? Là, vous en avez déjà exprimé pas mal. Je pense qu'effectivement, là encore une fois, c'est la satisfaction de pouvoir essayer de faire un maximum de combos, Ouais. en essayant de construire ton moteur, en essayant d'aller rapidement au 60, Ouais, puisque là, ça c'est reste course. quand même un jeu de course. Hein. C'est ça, Donc c'est ça. le but, c'est de regarder à la fois, toi, quel moteur tu vas essayer d'obtenir pour faire le plus de points, et en même temps, l'interaction, elle est forte dans le sens où tu es obligé de regarder ce que font les autres pour, à un moment donné, éventuellement casser des mécaniques chez les autres. Bien sûr. Donc peut-être que tu vas choisir finalement une carte qui ne t'intéresse pas, mais tu vas la vendre simplement parce que cette carte-là, tu sais que si tu la laisses à un de C'est tes terminé, adversaires, bah ça C'est cette phase, en fait, c'est cette phase de Snake Draft, cette première phase qui est extrêmement interactive exactement. et qui crée tout le lien. Ça en me fait, rappelle du les jeu. hauts fourneaux un petit peu. Alors oui, il y a de ça, il y a de ça. Parce Je que suis c'est d'accord avec toi. extrêmement interactif Je sur le suis début. d'accord avec toi. Très interactif. Par la suite, moins interactif. Mais ici, j'ai pas la frustration des hauts fourneaux entre Ouais. guillemets de faire ça dans mon coin, puisque j'ai un moteur à surveiller entre guillemets. Je sais que on va jouer en dimanche. Entre Ouais, tu guillemets. lèves la Donc, tête. bah, bien sûr, tu sais que la manche d'après, faut pas laisser les cartes bleues aux mecs Il faut voir ce à qui ta tourne gauche. chez les autres. Bien sûr, bien Non, non, sûr. tout à fait. Cette mécanique de Snake, moi, elle me fascine parce que le dernier joueur est Il a quand même un aussi, sacré voire avantage. plus avantagé que le premier Que le joueur. premier joueur. Et ça, c'est fabuleux. En fait, il n'y a pas de mauvaise position, entre guillemets, dans le Snake Draft. Bien sûr, les positions du milieu sont a priori moins avantageuses, mais c'est quand Malgré même plaisant. tout, hein. C'est Il y a quand pas même de plaisant. troisième à Pas 4, de il est pas bonne si ou mal. de mauvaise situation. Et non, il n'y a pas de bonne, Ouais, de mauvaise moi, position je- dans le Snake Draft. Moi, je dirais, Voilà. c'est d'abord C'est une d'abord des histoire de rencontres. rencontre. Bon, en tout cas, moi je trouve que c'est le cœur du jeu, c'est ça. Parce que ça fait justement la différence et ça amène ce petit truc un peu frais dans un jeu ultra classique. Ouais. Et il y a quelque chose qui m'interpelle aussi, c'est que je trouve que en termes de design de jeu, de game design, je trouve que c'est extrêmement élégant d'arriver à prendre une mécanique de jeu, le combo de cartes, dans tout son aspect le plus classique possible. Les effets des cartes, vous verrez, c'est des effets que on a déjà vus Oui. partout. Oui, il n'y a aucun effet vraiment pas de incroyable, surprise. quoi. Il n'y a pas de surprise. C'est très simple, du coup, très simple et surtout vu-revu, avec deux twists, le twist de l'argent et le twist du nombre de cartes, la limite du nombre de cartes Par qui est le rapport au nombre de tour. manches. On arrive à faire un jeu qui est très addictif et qui est très 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 rejouable, très très plaisant, très satisfaisant. Et ça, je trouve ça extrêmement élégant. La rejouabilité est extraordinaire. La rejouabilité est incroyable. Parce Bien que sûr. tu penses au départ, tu te dis bon, il y a peut-être des Maintenant que j'ai peuples vu qui cette sont- combo-là, je sais Voilà. qu'elle gagne. Voilà. Bah, mais elle sortira pas, tout simplement. Il y a peut-être des Exactement. peuples qui sont peut-être plus forts que d'autres. Bah, pas vraiment. Bah, puisqu'on ils le sait- sont s'ils sortent. Oui. Une fois de plus, c'est vraiment les cartes qui sortent qui font la partie, quoi. Et vous aurez tendance à vous dire, sur une game réalisée, pour le combo qui est sorti, je sais pas, il y a un combo vert qui sort, paf, un mec met 18 Ouais. points avec le golem de jade en transformant tous ces 6 là d'un seul coup, vous allez vous dire, putain, c'est complètement pété. Oui, Mais il il faut que ça faut sorte. que ça sorte. Et le reste est tout aussi pété. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a tout est bon en fait dans le jeu. Il n'y a Donc, rien à jeter entre guillemets Ouais, en ouais. termes de cartes. C'est que des choix. Tout est jouable. Et donc c'est vraiment super plaisant. Je trouve Ouais. là-dessus Ouais, c'est ouais. c'est vraiment très très agréable. Ouais, même la mécanique de jeter une carte de ton tableau en payant le coût de la manche, qui sur les premières parties, personne la joue. Non, Clairement, enfin, mais non. Puis elle est ça passe. sous-exploitée. C'est Et ça. en fait, il va y avoir une partie où tu as la manche 4, T'as tu as de besoin. l'argent, tu sais pas quoi en faire, tu Exactement. jettes une carte au cas où. Et à la manche 7, bah, ça te permet de poser la 7ème qui te fait passer les 60 points. C'est ça. Et c'était ça en fait. C'était Et- le déclic. Et c'est le déclic et tu fais ok, c'est vachement Bien important sûr. peut-être de virer une carte de son tableau des fois. Ouais. Non, c'est clair. Et puis, alors c'est marrant, on parlait de Faraway avant. Faraway,
Veil of Eternity et j'en avais un troisième, je sais plus, ont sensiblement le même nombre de cartes. Ok. 68 cartes dans Far Away, 70 cartes dans Veil of Eternity. Ok. Et en fait, on a une rejouabilité qui est similaire sur un paquet de cartes qui est relativement Marvel Remix. serré. Marvel Remix, voilà, c'était simplement. mon troisième. On a un paquet de cartes qui est quand même relativement serré. Ouais. 70 cartes, c'est mais pas énorme. ça te permet de ciseler Bien l'équilibrage sûr. et de le faire au cordeau. Quoi. Pour un jeu à 4 joueurs sur Veil of Eternity, on va éventuellement remélanger le paquet. Mais on va tout voir. Et donc ça, je trouve que c'est très agréable parce que du coup, on fait varier la configuration et en même temps, on fait varier le nombre de cartes qu'on va avoir du paquet et donc un petit peu le feeling de la partie, entre guillemets. Et je trouve ça très 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 agréable. On l'a pas dit, mais il fonctionne dans toutes les configs. Oui, J'allais y venir. Je mettrais un bémol sur la 4. Ah ouais Je trouve qu'il y a un tout petit peu de downtime à 4. En fait, il y a du kingmaking aussi. Ouais, peut-être, mais il y a surtout du temps d'attente. Moi, ça me dérange un petit peu. En fait, on n'a pas dit, mais dans la phase 2, la phase d'action, on réalise toutes nos actions d'un coup. Il y a une phase, il y a un moment de réflexion Et tu quand peux faire même autant sur... d'actions que tu veux. Voilà. Il y a un moment de t'arrives à les réflexion payer, sur ainsi de dans suite. quel ordre je vais. Est-ce que j'enlève une carte? Est-ce que je remets? Est-ce que je joue celle-là avant celle-là? Bon. Et donc, tout ça, ça coince un tout petit peu à 4 pour moi. Ça le fait passer un petit peu derrière à 4. À 2 et à 3. À 3, c'est la meilleure config pour moi. C'est exceptionnel. À 4, ça vous va quand même? Des joueurs, il faut que tu aies des joueurs qui le connaissent, mais Oui. ça me dérange pas plus que ça. Je suis encore dans la phase de découverte, j'ai envie de dire. Oui, je Mais crois. moi, j'aurais j'en ai tendance. fait une Moi, j'ai paire, joué mais- beaucoup à 2, j'ai joué à 3. J'ai joué à 4 aussi, on y a joué à 4. C'est vrai que la config de 4, surtout si tu intègres quelqu'un qui ne connaît pas encore la mécanique, qui ne connaît pas bien les cartes, Ouais, etc., ouais, ça peut, à un moment, être C'est un un peu peu long. moins, ouais, c'est Un un peu peu trop lent. Voilà, c'est ça. Ça peut être Mais, un peu long. mais sinon, très très Mais agréable. franchement, moi, ça a été une agréable surprise pour ces vacances de Noël. Je l'ai fait tester à pas mal de monde. Ah oui. Et oui, je l'ai Excellent. fait. Et franchement, même à des gens qui sont pas très joueurs, le principe a bien fonctionné. Donc je pensais pas, je pensais qu'effectivement le côté combo allait peut-être être un peu plus compliqué, mais finalement Finalement, ça a bien tenu, quoi. même un public qui n'était pas très joueur, ça a marché, vraiment quoi, bien ça a marché. accroché. Ok. Ah ouais. Un autre point positif qui est le débat qu'on a eu sur Far Away. Les Vous le trouvez illustrations. très beau. Ah oui, Voilà. Alors, superbe. avec un bémol. Ah bon? Ça y est. Bah oui. Alors, Qu'en a-t-il? avec un bémol qui est pas obligatoirement les cartes, mais je sais pas si c'est une question mais l'ergonomie de cette espèce de Oui, il y a un truc au truc qui me milieu va pas. là, avec Ok. les cartes dans tous les Ok, sens, oui. je trouve que ça sert finalement D'accord. pas à Et grand surtout, chose. t'as pas besoin de 2 plateaux. T'en as absolument pas besoin. Tu mets les cartes autour du plateau de scoring, ça marche. Ouais. Bah, T'as c'est- pas besoin de 2 Ah oui, plateaux. ah oui, d'accord, Et t'as oui. pas besoin de ce dragon en carton qui sert à Ah, rien. alors, le dragon en carton, il est vraiment il sert à claqué. rien. Il est vraiment Mais claqué. il rajoute Mais du matos même pour rajouter même du les matos, plateaux, quoi. entre guillemets, parce qu'au final, c'est pas très lisible. En fait, on a une espèce de roue à 5 branches. On est d'accord. Et on est censé mettre les cartes autour Ouais. dans une orientation qu'on sait jamais trop dans quel T'as sens jamais la des mettre cartes dans le parce bon que- sens pour la lecture. Ouais. Mais non, mais c'est bizarre. Et donc, en fait, c'est vrai que ça, c'est un petit peu étrange comme élément. Ça, je suis Ouais. d'accord. Pourquoi avoir choisi de faire ça? Ça t'indique comment dire, ce que tu gagnes en Oui, en pièces. thune, Mais ouais. tu les mettais en ligne, ça Oui, marchait. oui, ça marchait C'est pour ça, 100 fois mieux. que c'est un peu Non, bizarre. mais on est d'accord. Donc, Et puis, donc voilà. sinon, tu les mets autour du plateau de scoring. Mais- Le plateau de scoring, je comprends pas trop aussi cette espèce de snake, de point de victoire. Ça Ah fait là là, ouais. ni une spirale, Ah ouais, ni ouais, enfin. C'est hyper chelou. Ah non, Ça c'est m'a- bizarre, enfin, c'est voilà. bizarre. Il y a des Ouais, trucs c'est- étranges. Moi, les peut-être deux, les jeux moi, ça, asiates, hein, bon, je sais après, pas, ça, voilà. moi, c'est mon bémol. Ça, ce truc-là, je trouve pas, Ok. pas ça très On va pratique. passer au Alors, point le, négatif avec ça. le dragon au milieu. Ah, vous le mettez? Ah non. Oui, restez dans la boîte. Ouais, hein. je crois que je l'ai même jamais monté. Au donc, fond de la boîte, C'est pareil. J'aime Mais, bien les mais gros ouais. jetons en bois, ils sont agréables. Enfin, c'est agréable, Très beau. Histoire de compenser. Ouais, très sympa, très bizarre encore au niveau du choix des couleurs. Oui, elles sont très proches. Noir, gris, Gris, mauve, vert foncé. vert foncé. Bon, Bon, très allez. bien, allez, pourquoi pas. Ouais, bon, je sais pas. Mais oui, en tout cas, non, Bah, très agréable. surtout qu'ils correspondent pas vraiment au style des cartes, je trouve. Ouais. Bah, ils sont foncés alors que les cartes sont assez colorées au final. Voilà. Il y a, Ça, je comprends. il y a des couleurs qui claquent quoi. Bref. Non, mais c'est vrai. Mais bon,
très agréable de Oui, jouer ça reste avec le agréable. matos. Moi, je suis très 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 fan des illustrations. Je trouve que l'ensemble des cartes s'intègre parfaitement, c'est-à-dire que On a senti que tu étais fan parce qu'on n'est toujours pas passé au point négatif. on ne sent pas de différence entre Si, on les est- différents artistes. Bon, on on essaye, voit quoi. un petit peu dans le style qu'il y a quelques subtilités. Je trouve qu'ils ont réussi à créer quelque chose De cohérent. d'homogène, de cohérent et de C'est très pas agréable. Revive. Mais alors, voilà. Alors là, c'est exactement le très bon exemple. Eh, t'as vu Association d'illustrateurs, ça marche ultra bien Veil of Eternity, ça marche pas du tout Revive. Parfait, Voilà. parfait, très bien. En point négatif, moi je mettrais la lecture. Il y a beaucoup de lecture sur les cartes au début. Parce que je passe au point négatif, on n'y arrivera jamais. Non, c'est vrai, Il t'as faut un raison. peu accélérer. Il y a beaucoup de lecture. Les premières parties, tu lis énormément. Le temps de comprendre les combos et tout. Mais c'est la découverte du deck, hein, c'est les Moyen. premières parties. Moi, Ouais. je suis. Mais il y a c'est beaucoup pas- de textes. Est-ce ouais, qu'ils C'est n'auraient pas, pas pu c'est mettre pas quelques... Magic hein, non plus. Non, hein. Ils n'auraient c'est pas, pas- pu mettre quelques Moi, illustrations, je trouve quelques qu'il n'y a pas iconographies. beaucoup de textes, justement. Et je Ah, il y en trouve a surtout que c'est des textes qu'on connaît. Alors, Ouais, mais... ok, pour le joueur lambda qui va trouver ça en boutique au pifomètre et qui a jamais joué à un jeu de combo de cartes, c'est vrai, il y a du texte. Pour nous qui avons déjà joué à des jeux de combo, t'es surpris par un effet, toi? Non. Tu lis Au l'effet en début, diagonale, tu comprends Celui tout de qui suite. ramène dans ta main, c'est récupération, je crois. Et du coup, Oui. le mot Récupération, tu comprends quoi? Qu'est-ce que tu veux bah, je qu'il me se passe demandais ce que d'autre? c'était. Ah bah tiens. Bah oui. Incroyable. Non, mais On peut après, pas ça, c'est attaquer le jeu. Hein. non, mais après, c'est une question de vocabulaire. Oui, c'est juste une question de forme. Une fois que tu l'as lu une fois dans la règle, c'est bon, c'est réglé. Oui. Il y a aussi le côté, il y a la phase de jouer une carte et la phase de la prendre en main. C'est deux mots assez proches. Il y en a un, c'est Apprivoiser. apprivoiser et l'autre, c'est invoquer, je crois. Invoquer, ouais. Et il y a une carte qui fonctionne sur apprivoiser, l'autre sur invoquer. Tu reviens une fois dans la règle, c'est locher. Mais voilà. Oui. C'est Apprivoiser deux, et trois invoquer, détails. c'est quand même des mots différents. hein. Il n'y a pas beaucoup de lettres en commun d'ailleurs. Non, mais tu sais pas ce que c'est au début. Qu'est-ce qu'apprivoiser? Parce qu'apprivoiser, c'est pas jouer une carte. Bah non, c'est la prendre en main. C'est vrai. Non, mais Moi, ça, je on te- peut dire que... Je fais un peu de mauvaise foi. Oui, un peu, ouais. Je force un peu le trait, tu vois, pour éviter qu'on soit complètement d'accord. Mais le format, le format est vraiment sympa. Ouais. Et je trouve que, bon, bah alors, je me suis fait reprendre pas plus tard qu'aujourd'hui sur le fait de parler du prix. Ah oui, dis donc. Attention, hein. Ah là là. Ah, parce que tu crois que... Non, Un bon. jeu à deux joueurs à 60 Laurent, balles, c'est si pas tu nous possible. écoutes. Mais, Ça, c'est à venir dans pas longtemps, ça. mais d'une certaine façon, je trouve que le rapport qualité-prix de ce jeu est extraordinaire. 30 balles, hein, ça vaut. Il a, 25 il a- balles. 30 Non. Bah si, prix retail, 30 balles, 30 euros. Je suis persuadé d'avoir payé 21. Bah oui, 25, chez Philibert, 26, 25 non, balles. quoi. Ah non, pas Philibert, chez moi. Philibert. J'achète Bon, bref. quasiment jamais chez Philibert. À checker. Checker dans checker. vos chaumières. 26 Dites-nous balles, qui je avait crois. raison. Là, pour C'est moi, on est à 26 balles. 25. Hein. 26 balles. On regardera. C'est énorme. Dans la tête, c'est énorme. Bon, c'est pas. La question, ce que je veux dire, c'est que on parlait d'aspect addictif, etc. C'est peut-être pas la même addiction qu'un Marvel Remix parce que c'est plus long finalement. C'est un poil plus long, la partie. La partie Tu vas est pas plus enchaîner longue. les parties. Mais globalement, Il marche. c'est vraiment très agréable. Tu reviens assez vite, quoi. C'est quoi, c'est 40 minutes de partie? Ouais, tu peux réduire. Oui, ça va être 10 minutes par joueur. 10-12. Ouais. Allez, 12 minutes par joueur. Tiens, je te mets 12. Je te mets un minuteur, vas-y. Allez. Non mais bon. Il y en a un peu plus. Non, mais je Je voulais te mets quand quand même, même. allez. Mais non, mais ça fait 25 à 2, j'aime bien. Parce Non, que mais 20 je minutes, je comprends. trouvais un peu court. Je comprends. Non, mais très bien, effectivement. Je reviens juste sur une petite comparaison dont on n'a pas parlé. Il reste des points négatifs? Non, je pense qu'on n'est pas trop Non, mal. ça Non, on va. est bien. Ça reste un bon jeu. Ouais, petite comparaison dont on n'a pas discuté. Ça a été beaucoup remonté. Effectivement, je suis quand même assez d'accord. On le compare à Seasons. Et je trouve que c'est effectivement un jeu très proche. Il est de plus Seasons. léger. C'est nettement plus léger. En fait, c'est un Seasons qui est épuré. Ouais. On enlève toutes les phases chiantes. On enlève. Non, mais vraiment, j'ai bien aimé Seasons, mais c'est quand même pénible, je trouve, en termes de matos, en termes de manip. C'est compliqué, le dé, machin. Ça me gonfle. Là, c'est limpide. Et je trouve ça excellent du Et coup puis d'avoir en réussi matière à de épurer texte, il y a le beaucoup plus de choses à lire sur Season, il me semble. Il y a plus de texte. C'est vrai, il y a plus de beaucoup combos. plus de texte. Il y a plus Je me d'effets. souviens pas. Il y a plus d'effets de mémoire. Je me souviens vraiment de la manipulation qui était des phases de jeu et tout, c'était sûr. Mais là, je trouvais que c'était beaucoup plus limpide. Mais bon, en tout cas, Voilà. c'était pour. Alors, je reviens à revenir la un même petit peu question que là-dessus. pour Faraway. Ah. Est-ce qu'il rentre dans la sélection As-d'or, celui-là? Oui. Ouais. Alors, Le, pour moi, le problème qu'il a, c'est le timing.
mois de Il est sorti un décembre, peu tard je sais pas si Non, Non, ou alors ça c'est- peut rentrer. Oh, il y a des As No Je sais Tead pas. qui rentrent. Hein, donc, Ah oui, après. c'est vrai. Non, non, pour Alors moi, c'est différent, je pense. La Sontade, c'est la Et vous le section mettez qui en quoi? fait, Initié aussi? initié, ouais. Initié aussi? À côté de Faraway. Ok, d'accord. Et pour moi, Donc ça veut dire qu'il reste plus qu'une seule place pour dans moi Initié. c'est. Ouais, plus qu'une D'accord. place. Et pour moi, c'est Veil of Eternity, hein, clairement. Qui gagne? Ah oui, oui. Enfin, Ah, moi j'aimerais, j'inverse, tu vois. j'adorerais. Moi que ce j'inverse soit les Veil. deux, tiens. tu Ah vois. ouais, bah tiens, Ouais, moi je suis plus. Je suis Team Veil of Eternity, ouais. Bah écoute. Mais bon, en tout cas, même si c'est Faraway qui Mais tu gagne, le mets dans ce la sera sélection. Très très bien, Je absolument. pense Du que je moment mets que c'est aussi, pas Challengers 2, pour moi c'est ok. Zéro problème. Tir Tout le perdu. reste- Ah Il non, est non, magnifique. non, là, Challenger, il t'a rien Très, demandé très- dans cette Ah ouais, c'est histoire-là. vrai. Ah merde. Non, non, c'est bien un tir perdu à Challengers. J'approuve. Exactement. J'approuve ce Comme message. dirait Alec Baldwin, on tire à balles réelles. Ah, très bien. Oh, Très bien, oh, très elle est bien. dure celle-là. Je vous propose qu'on passe bah, au c'est ça. Vroom Label. Est-ce qu'on lui met le Vroom Label Vroom ou pas à Veil of Eternity? Ah bah oui, pour moi oui. Enfin, on fait pas genre. faut mettre le Romain, pouce. Romain, Ah, mais oui. on sait que tu lui donnes très largement. Eh ben, Allez, dis donc, on enchaîne là. que des bons jeux. Ouais, que Allez. des bons jeux. franchement. Bon Incroyable. là, il commence à faire sombre. Hein. Ça commence ça. à. C'est dark, mais écoute, on Ouais. va voir. On va voir. Je teste des choses. Ouais. Eh, j'apparais. Ouais, peut-être on va tester, on va regarder. On va Ok, merci d'avoir regardé Ah oui. cette vidéo. J'en dis pas. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, Il est encore là. d'appuyer sur le bouton s'abonner, Voilà. D'écouter le podcast. d'écouter le Voilà. podcast, d'appuyer sur le pouce bleu, Vous Sortez aurez pas couvert. l'image. ou sur le pouce rouge si ça vous a pas plu. Miro, n'hésite pas à commenter la vidéo. Voilà, en Et tout cas, n'empêche qu'il y a quand même un truc important, ça fait 2 vidéos qu'on fait, et Joël des Incrédibles ne pourra pas dire que tu mets en avant une configuration que tu n'as pas testée. alors c'est pas Joël, c'est Jean-Charles qui C'est dit. Jean-Charles Mais ouais. Là, en l'occurrence, Par j'ai contre, joué. il va se plaindre qu'il n'est pas dans la voiture. hein. C'est vrai, Voilà. il va dire qu'il n'a pas été invité, Ouais. mais bon. Gros bisous en tout cas à Eh The oui. Incredibles et puis à bientôt. Et puis à bientôt. Déjà. Allez, Allez, bisous. Allez, bisous. à Salut. plus.